Combien de péchés avez-vous commis? Trop nombreux pour être comptés. Avez-vous commis un gros tas de péchés, de la taille d'une montagne? Si c'est le cas, Allah a-t-il un marché à vous proposer? La plupart des musulmans n'ont absolument aucune idée de ce que leur propre prophète a dit sur comment Allah les pardonnera et les récompensera du paradis. Ils ont tendance à penser qu'Allah décide simplement de laisser passer leurs péchés. Il les balaye sous le tapis, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ce n'est pas ce que Mohammed a dit. La plupart des musulmans ne savent pas ce que Mohammed a dit, parce que leur leader leur cache cela. Pourquoi les cheikh et les imams cachent-ils ce que Mohammed a dit? Allons le découvrir. Sahih Muslim 7011. Il s'agit de l'édition Darussalam. Elle utilise un système de numérotation différent de celui de l'édition en ligne de Sunna.com. Mais il y a des liens vers l'édition de Sunna.com. Dans la zone de description, Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit « Lorsque viendra le jour de la résurrection, Allah glorifié et exalté soit-il, remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien en disant « Voici ton affranchissement de l'enfer ». Au jour de la résurrection, Allah donnera donc à chaque musulman, un juif ou un chrétien. Ce juif ou ce chrétien est la rançon du musulman pour échapper à l'enfer. Sahih Muslim 7012. Abu Bourda a rapporté sous l'autorité de son père que l'apôtre d'Allah a dit « Aucun musulman ne mourra, mais Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. » Si vous êtes musulman et que vous mourrez, Allah enverra un juif ou un chrétien en enfer, à votre place. Sahih Muslim 7013 est un hadith similaire, mais il est raconté par Qatada. Sahih Muslim 7014. Abu Bourda a rapporté que le messager d'Allah a dit « Lorsque viendra le jour de la résurrection, certains musulmans viendront avec des péchés comme des montagnes, mais Allah leur pardonnera et les mettra, leurs péchés, sur le compte des juifs et des chrétiens. Vous pouvez avoir des montagnes de péchés, ne vous inquiétez pas. Allah prendra ces péchés et les mettra sur le dos des juifs et des chrétiens. Et les juifs et les chrétiens paieront pour votre montagne de péchés en enfer. 110 Ahadith Qudsi, numéro 8. D'après Abu Moussa, le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, les musulmans seront rassemblés en 3 groupes. Les uns entreront au paradis, sans rendre compte de leurs œuvres. Un autre rendra légèrement compte de leurs œuvres et sera admis au paradis. Un autre viendra, portant sur son dos des monceaux de péchés, comme de grandes montagnes. Allah demandera aux anges, bien qu'il sait mieux, qui sont ces gens-là? Ils répondront, ce sont vos humbles esclaves. Il dira, déchargez-les de leurs péchés et imputez-les aux juifs et aux chrétiens. Et que mes humbles esclaves entrent au paradis, en vertu de ma miséricorde. Ici, Allah ordonne aux anges de décharger les musulmans de leurs montagnes de péché et de mettre ces montagnes de péché sur les juifs et les chrétiens. Donc, si vous êtes musulman avec une montagne de péché, Allah vous pardonne-t-il simplement? Non. Quelqu'un doit payer pour ce que vous avez fait. Qui paiera pour vos péchés, selon Mohammed? C'est moi. Ou un autre chrétien qui le fait. Ou un juif qui le fait. Historiquement, il y a beaucoup plus de chrétiens que de juifs. Il est donc beaucoup plus probable qu'un chrétien paiera pour votre montagne de péché. Cela signifie, bien sûr, d'une manière intéressante, que je suis votre sauveur. Votre prophète dit que votre salut vient de moi. Je suis votre rançon de l'enfer. Je paie votre billet pour le paradis. Voulez-vous que je sois votre sauveur? Tu veux qu'un autre chrétien ou un juif soit ton sauveur? Je vais y aller et le dire. Un petit « Merci David, merci aux chrétiens et juifs de nous avoir sauvés de l'enfer » serait bien. Selon votre prophète, les chrétiens et les juifs paient littéralement
pour le plus cher des cadeaux que vous n'avez jamais reçu. Faites preuve de gratitude. Et de rien. Maintenant, je vous demande à vous, musulmans, qui regardez. Pourquoi est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de tout cela? Pourquoi vos leaders ne vous disent-ils jamais ce que votre prophète a dit au sujet des Juifs et des chrétiens qui paient pour vos péchés? Eh bien, parce que leur but n'est pas que vous compreniez la théologie islamique. Leur but est de vous maintenir dans une confiance pour que vous ne quittiez pas l'islam. Et ils le font en vous mentant, afin de vous donner une fausse confiance. Par exemple, parce que la Bible a été copiée à la main pendant des siècles, il existe des variantes textuelles dans les manuscrits, différences d'orthographe, erreurs de copie, etc. La même chose est vraie pour le Coran. La même chose est vraie pour tout livre que des êtres humains ont copié à la main. Mais pendant des décennies, vos leaders vous ont menti en vous disant que le Coran était différent de tous les autres livres, que tous les exemplaires du Coran dans le monde entier sont identiques à la lettre près, aucune variante textuelle. C'était un mensonge total. Mais ils voulaient que vous ayez l'impression que votre livre avait quelque chose de spécial pour vous donner une fausse confiance. Quand il s'agit du salut, ils font la même chose. Ils disent « Les chrétiens prétendent que Jésus est mort volontairement sur la croix pour vos péchés. Mais comment une personne peut-elle payer pour les péchés d'une autre personne? N'est-ce pas tout à fait injuste? C'est pourquoi l'islam est meilleur. Dans l'islam, les gens payent pour leurs propres péchés. C'est plus juste. Ils ne peuvent évidemment pas vous donner cette fausse confiance, ce faux sentiment que l'islam est en quelque sorte plus juste que le christianisme si vous savez ce que Mohammed a dit à propos d'Allah qui punit les juifs et les chrétiens en enfer pour vos péchés. Alors ils vous le cachent et vous mentent. Cela soulève une question importante. Si vos érudits vous mentent sur des sujets aussi importants que le salut et l'histoire de votre livre, sur quoi d'autres vous mentent-ils?